Tu arrives au crépuscule, quand la lumière du jour n'est plus qu'un voile gris-bleu qui filtre entre les troncs serrés des chênes centenaires. La route de terre battue s'arrête net devant une clairière étroite, et là, imposante mais discrète, se dresse la bibliothèque de la forêt murmurante. Ces murs de pierre grise sont couverts de lierre sombre qui grimpe jusqu'aux fenêtres hautes, comme si la forêt elle-même essayait de l'embrasser avec une tendresse ancienne. La pluie tombe doucement, presque en murmure, chaque goutte glissant sur les feuilles larges avant de toucher le sol dans un petit ploc étouffé qui se répète comme une berceuse lointaine. Tu coupes le moteur de la vieille voiture qu'on t'a prêtée. Le silence revient aussitôt, seulement troublé par le crépitement léger de la pluie sur le toit et le bruissement lointain des branches qui s'égouttent. Tu restes un instant assis, les mains encore sur le volant, à respirer l'air frais qui entre par la vitre entr'ouverte. Ça sent la terre mouillée, la résine de pin, le champignon frais et quelque chose de plus ancien, comme du papier vieilli qui aurait pris l'humidité pendant des siècles. Tu ouvres la portière. Tes bottes s'enfoncent légèrement dans le tapis de feuilles mortes et de mousse épaisse. Le chemin jusqu'à la grande porte en bois sculpté est court, à peine une vingtaine de pas, mais chaque pas fait craquer une brindille différente, chaque pas révèle une nouvelle odeur, ici l'écorce humide, là le parfum doux d'une fleur nocturne que tu ne connais pas, plus loin une note terreuse et presque sucrée de feuilles en décomposition. La porte est massive, ornée de ferrures anciennes qui brillent faiblement sous la lumière d'une unique lanterne suspendue. Tu glisses la clé lourde dans la serrure. Un déclic doux, presque respectueux, et le battant s'ouvre sans un grincement, laissant échapper une bouffée d'air tiède qui contraste avec la fraîcheur de la pluie. À l'intérieur, une chaleur subtile monte du sol en dalles de pierre polies par des milliers de pas. Devant toi s'étend le grand hall d'entrée, haut de plafond, avec ses lustres en fer forgé qui portent encore des bougies à moitié consumées. Une seule lampe à huile est allumée sur le comptoir d'accueil en chêne massif. Derrière, un vieil homme aux cheveux blancs et à la barbe taillée avec soin t'attend, les mains posées à plat sur le bois. Tu dois être le nouveau gardien de nuit, dit-il d'une voix basse, presque un chuchotement fait pour ne pas déranger les livres. Il te tend une main ridée mais ferme. Je m'appelle Anselme. Ce soir est ma dernière nuit. Demain, tout sera à toi. Tu lui serres la main. Sa paume est chaude, légèrement calleuse. Anselme te guide sans hâte à travers le hall. Vos pas résonnent doucement, pas comme un écho vide, mais comme une présence tranquille qui accompagne chaque mouvement. Il te montre d'abord la petite cuisine attenante, une bouilloire en cuivre, quelques sachets de thé aux herbes de la forêt, un pot de miel épais et une petite étagère de biscuits secs qui sentent la cannelle. Tu auras besoin de chaleur quand la nuit sera longue, murmure-t-il avec un sourire discret. Puis vous entrez dans la première grande salle de lecture. Les étagères montent jusqu'au plafond voûté, rempli de livres au dos de cuir, de toile ou de papier marbré. La lumière de la lampe qu'Anselme porte projette des ombres longues et mouvantes sur les murs. Tu remarques tout de suite que quelque chose n'est pas tout à fait à sa place, sur l'étagère la plus basse, près de la fenêtre qui donne sur la forêt, un livre épais et légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait sorti et remis sans le remettre exactement au bon endroit. Anselme ne dit rien, mais tu vois son regard s'attarder une seconde de trop sur ce livre. Vous continuez vers la deuxième salle, plus étroite, dédiée aux ouvrages de botanique et d'histoire naturelle. Ici, l'odeur change, plus verte, presque herbacée, comme si les pages elles-mêmes avaient gardé le parfum des plantes qu'elles décrivent. Tu passes la main sur une reliure verte et douce. La texture est différente de tout ce que tu as touché jusqu'à présent. Anselme te montre ensuite la petite alcôve des cartes géographiques, où de grands tiroirs plats contiennent des plans anciens de la forêt elle-même, dessinés à l'encre de Chine. L'air y est plus sec, presque poussiéreux, et la lumière semble plus jaune, plus intime. À mesure que vous avancez, Anselme te parle à voix basse des habitudes de la bibliothèque. La forêt est vivante, dit-il simplement. Et parfois, les livres le sont aussi. Ils ne développent pas. Ils te laissent simplement sentir l'atmosphère. Vous montez l'escalier en colimaçon qui mène au premier étage. Les marches sont en bois ciré, et chacune émet un craquement différent, l'une grave et profonde, l'autre plus aiguë, presque musicale. En haut, la galerie des correspondances privées s'ouvre devant toi, mais Anselme te conduit directement tout au bout, vers la salle ronde.
C'est une pièce circulaire au mur entièrement couvert de livres de poésie. Au centre, une table ronde avec une seule chaise et une lampe à abat-jour en verre coloré. C'est ici que je venais lire quand j'avais besoin de calme, confie-t-il. Tu t'assois un instant sur la chaise. Le bois est frais sous tes paumes. De là, tu peux voir, à travers la petite fenêtre, la forêt qui semble respirer au rythme de la pluie. C'est à ce moment précis que tu le remarques pour la deuxième fois, un livre qui n'était pas là tout à l'heure. Sur la table, juste à côté de la lampe, un mince volume relié en tissu vert mousse. Tu es presque certain qu'il n'y était pas quand vous êtes entré dans la pièce. Anselme suit ton regard et sourit doucement, sans surprise. La bibliothèque choisit parfois ses propres lecteurs. Murmure-t-il. Il ne te donne pas plus d'explications. Il te tend simplement le trousseau de clés complet, te souhaite une bonne première nuit, et s'en va en refermant doucement la porte derrière lui. Tu restes seul. Le silence s'installe, épais mais pas oppressant. Tu entends encore la pluie dehors, mais elle semble plus lointaine maintenant, filtrée par les épais murs de pierre et les rangées de livres. Tu te lèves et commences à faire le tour seul, lentement. Tu passes d'une salle à l'autre, rallumant une à une les lampes à huile que Anselme avait éteintes. Chaque nouvelle flamme révèle un détail que tu n'avais pas vu auparavant, une gravure sur une reliure, une tache d'encre sur une page ouverte, une petite plume oubliée entre deux livres. Dans la salle des Atlas, tu t'arrêtes devant un grand livre ouvert sur une carte de la forêt datant de 1723. La carte est belle, avec des arbres dessinés à la main et des sentiers sinueux. Tu remarques que l'encre d'un petit chemin semble légèrement plus foncée que le reste, comme si quelqu'un l'avait repassé récemment. Tu ne touches à rien. Tu observes simplement, en respirant l'odeur du vieux papier et de la cire chaude des lampes. Tu continues vers la réserve des manuscrits inachevés, une petite pièce que Anselme ne t'avait pas montrée. La porte est entrebâillée. À l'intérieur, des piles de cahiers et de feuilles volantes sont posées sur des tables basses. L'air y est plus frais, presque vivant, comme si quelqu'un venait juste de sortir. Tu ne trouves personne, mais sur l'une des tables, un carnet est ouvert à une page où une seule phrase est écrite d'une écriture fine et tremblante. Ils bougent quand on les écoute vraiment. Tu restes longtemps à regarder cette phrase. Dehors, la pluie continue de tomber, régulière, apaisante. À l'intérieur, la bibliothèque semble respirer autour de toi, un craquement de bois ici, un léger froissement de pages là, le souffle presque imperceptible d'un courant d'air qui passe entre les étagères. Tu t'installes finalement dans la grande salle de lecture du rez-de-chaussée, dans un fauteuil profond en velours vert usé. Tu poses tes pieds sur un petit tabouret. La lampe à huile à côté de toi diffuse une lumière dorée qui danse doucement sur les dos des livres. Tu sors ton propre carnet et commences à noter, pour la première fois, ce que tu as vu ce soir. Livre de travers sur l'étagère basse près de la fenêtre. Volume vert mousse apparu sur la table de la salle ronde. Carte avec chemin repassé à l'encre. Phrase dans le carnet des manuscrits inachevés. Tu refermes le carnet. La nuit est encore longue. Dehors, la forêt murmure. À l'intérieur, les livres attendent. Et quelque part, très doucement, quelque chose bouge à nouveau sur une étagère lointaine. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. Tu te réveilles doucement dans le fauteuil profond de la grande salle de lecture, le corps encore lourd du sommeil léger qui t'a pris sans que tu t'en rendes compte. La lampe à huile que tu avais laissée allumée s'est presque consumée, il ne reste plus qu'une flamme minuscule, bleue et tremblante, qui projette des ombres très fines sur le plafond voûté. Dehors, la pluie a cessé pendant ton sommeil. Le silence est maintenant total, seulement ponctué par le goutte-à-goutte très lent d'une feuille qui tombe d'un arbre et frappe le rebord de la fenêtre. Tu consultes ta montre de gousset, il est un peu plus de 2 heures du matin. Tu te lèves, étires tes épaules et remarques que l'air a complètement changé depuis la nuit précédente. Plus aucune trace d'humidité ou d'odeur de mousse. À la place, une sécheresse agréable, presque poussiéreuse, avec une pointe de cèdre et d'encre ancienne qui semble venir des murs eux-mêmes. Tu ouvres ton carnet sur le tabouret et relis les 4 notes de la première nuit. Elles te paraissent déjà lointaines,
comme si la bibliothèque les avait doucement effacés de ta mémoire pour laisser place à quelque chose de nouveau. Tu décides que cette deuxième nuit doit commencer par la salle des atlas et cartes, celle que tu n'as fait qu'effleurer hier soir avec Anselme. Tu prends une lanterne plus petite, en laiton poli, que tu remplis d'huile fraîche. La mèche est neuve, plus fine, et quand tu l'allumes, la flamme monte droite et jaune, beaucoup plus précise que la veille. Tu traverses le hall d'entrée d'un pas mesuré. Tes bottes ne font presque aucun bruit sur les dalles froides. Le lustre en fer forgé oscille très légèrement au-dessus de ta tête, comme si un souffle invisible l'avait frôlé au moment où tu passais. Tu pousses la porte étroite qui mène à la salle des atlas. L'atmosphère change instantanément. Ici, tout est plus sec, presque craquant, avec une odeur nette de vieux papier, de bois de cèdre et d'encre de Chine légèrement oxydée. Les grandes fenêtres hautes donnent directement sur la forêt sombre, mais cette nuit aucune lune ne filtre, seul le noir profond des troncs se devine derrière les vitres. Les étagères sont plus basses que dans les autres salles, et les tiroirs plats, larges comme des tables, occupent tout un mur entier. Tu poses la lanterne sur une petite console en bois et tires le premier tiroir. Le bois glisse sans résistance, avec un frottement doux et régulier qui résonne dans la pièce vide comme une invitation silencieuse. À l'intérieur du tiroir, des cartes roulées et des atlas reliés en cuir épais sont parfaitement alignés, sauf un. Un grand plan déplié repose sur le dessus, légèrement de travers, comme si quelqu'un l'avait consulté puis reposé en hâte il y a peu. Tu approches la lanterne. La carte représente la forêt elle-même, dessinée à l'encre de Chine en 1723. Les arbres sont rendus avec une précision presque obsessionnelle, chaque sentier tracé d'un trait fin et tremblant. Tu passes le doigt juste au-dessus du papier, sans le toucher, et remarques que l'un des chemins, celui qui mène vers l'ancienne clairière aux chênes fendus, semble plus foncé que le reste. L'encre paraît plus récente, comme si elle avait été repassée avec une plume plus épaisse et une main plus pressée. Tu sors ton carnet et notes ce cinquième détail avec une écriture plus précise que la veille. Tu refermes doucement le tiroir et en ouvres un deuxième. L'odeur de cèdre devient plus forte, presque boisée et résineuse. Des cartes marines anciennes sont rangées là, bien qu'elles n'aient aucun lien apparent avec la forêt. L'une d'elles est sortie à moitié, son coin dépassant du tas. Tu la tires avec précaution. Le papier est épais, presque cartonné, et porte une petite annotation dans la marge, écrite d'une main tremblante, ici, la forêt cache ce qu'elle veut montrer seulement à ceux qui regardent longtemps. Tu restes un long moment penché sur cette carte marine, même si elle semble hors sujet. Le simple fait qu'elle ait été déplacée te trouble d'une façon calme et curieuse. Tu continues ton exploration. Dans un coin de la salle, une petite table de travail est installée sous une fenêtre. Sur la table, un atlas ouvert montre une carte de la région datant de 1897. Tu es certain que cet atlas n'était pas ouvert la nuit dernière. Tu t'assois sur le tabouret en bois et compares les deux cartes, celle de 1723 et celle de 1897. Un sentier a disparu entre les deux époques, comme si la forêt l'avait effacé elle-même au fil des années. La flamme de la lanterne vacille soudain, bien qu'aucun courant d'air ne soit perceptible. Tu lèves les yeux. Sur l'étagère la plus haute, un mince volume relié en cuir marron clair, que tu n'avais pas remarqué auparavant, est maintenant posé de travers, comme s'il venait d'être déplacé pendant que tu regardais ailleurs. Tu notes tout dans ton carnet d'une écriture calme et précise, ajoutant les nouveaux indices de cette nuit sans hâte, l'encre repassée sur le chemin de 1723, l'annotation sur la carte marine, l'atlas de 1897 ouvert, le volume en cuir marron clair apparu en hauteur. La salle des atlas semble plus vivante que la veille, plus attentive, comme si elle te testait avec des indices de plus en plus subtils. Tu passes encore une heure à ranger doucement les cartes que tu as sorties, en veillant à les aligner parfaitement. Chaque tiroir que tu refermes émet un petit clic satisfaisant qui résonne dans la pièce. Dehors, la forêt reste silencieuse, sans vent ni pluie, seulement le souffle très lointain des branches hautes qui bougent imperceptiblement. Tu te relèves enfin, prends la lanterne et quittes la salle en laissant la porte entr'ouverte, exactement comme Anselme te l'avait conseillé. En traversant le hall pour rejoindre la grande salle de lecture, tu sens que quelque chose a encore bougé pendant ces dernières minutes. Un livre,
quelque part dans l'ombre, a changé de place. Tu ne cherches pas à savoir lequel. Pas cette nuit. Tu t'installes de nouveau dans le fauteuil en velours vert, poses le carnet sur tes genoux et refermes les yeux un instant. La deuxième nuit n'est pas encore terminée, mais déjà le mystère s'épaissit avec une douceur nouvelle, plus intime, plus précise. Et quelque part, très loin dans les rayonnages, un autre livre glisse imperceptiblement sur son étagère. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens encore exactement là où tu dois être. Tu refermes doucement ton carnet après la deuxième nuit et senses une curiosité plus précise, presque tactile, qui te pousse à monter au premier étage sans attendre. La lanterne que tu tiens ce soir est encore différente, plus petite, en cuivre patiné, avec un verre légèrement teinté de vert qui donne à la flamme une couleur douce et apaisante, comme une lumière filtrée par des feuilles. Tu montes l'escalier en colimaçon d'un pas régulier. Les marches te paraissent plus étroites que la veille, presque intimes, et chaque craquement est unique, l'une ploie avec un soupir grave et profond, l'autre répond par un petit claquement sec comme une note de clavecin lointaine. En arrivant sur le palier, tu tournes à gauche vers la porte que tu n'avais fait qu'apercevoir les nuits précédentes, étroite, en bois sombre sculpté de minuscules étoiles et de plumes entrelacées. Tu glisses la clé au ruban de velours qu'Éléonore t'a laissé la veille. Le verrou tourne avec un déclic feutré, presque musical. Tu pousses la porte. La galerie des correspondances privées s'ouvre devant toi comme une longue allée secrète. Les murs sont entièrement couverts de petits tiroirs en bois clair, chacun portant une étiquette manuscrite à l'encre fanée avec des noms et des dates qui couvrent plus de 2 siècles. La lune, absente les nuits précédentes, filtre ce soir à travers une haute fenêtre étroite tout au fond de la galerie. Sa lumière argentée trace des bandes obliques sur le parquet ciré, créant des motifs mouvants qui ressemblent à des lignes d'écriture invisibles. L'air ici est plus frais, presque électrique, avec une odeur nouvelle et précise, un mélange discret de lavande séchée, de cire à cacheter ancienne et de vieux papier de coton légèrement poudré. Tu poses la lanterne sur une petite console en noyer et t'approches du premier rang de tiroirs. Le bois est lisse sous tes doigts, poli par des décennies d'ouverture délicate. Tu tires le tiroir étiqueté « Famille V 1847 à 1859 ». À l'intérieur, des centaines de lettres pliées avec soin sont rangées par année. Le papier est fin, presque translucide par endroits, et porte encore des traces de sable fin utilisées pour sécher l'encre. Tu en sors une au hasard. L'écriture est élégante, penchée, avec de petites fioritures sur les majuscules. Elle parle d'un voyage en diligence à travers la forêt et d'une halte inattendue près d'un chêne fendu par la foudre. Tu lis lentement, en silence, laissant chaque mot résonner dans ta tête comme une confidence murmurée. En remettant la lettre, tu remarques quelque chose d'inhabituel, une petite enveloppe plus récente, glissée entre 2 missives anciennes, sans timbre, seulement un seau de cire rouge à moitié effacé représentant une plume et un livre ouvert. Tu la laisses en place pour l'instant et notes mentalement ce détail. Tu passes au tiroir suivant, puis au suivant encore. Chaque rangée révèle une nouvelle couche du passé, ici des cartes postales jaunies avec des dessins à la plume de la bibliothèque elle-même, là des journaux intimes aux pages bordées d'or fin. L'odeur de lavande devient plus présente quand tu ouvres les tiroirs du milieu, de minuscules sachets de tissu ont été glissés entre les lettres pour préserver le papier. Tu en touches un du bout du doigt, le tissu est doux, presque soyeux, et libère une bouffée fraîche et légèrement sucrée. C'est à ce moment que tu entends un pas très léger derrière toi. Tu te retournes lentement. Une femme âgée, aux cheveux gris ramassés en chignon lâche, se tient dans l'encadrement de la porte. Elle porte une longue veste de laine grise et tient une petite boîte à outils en bois. « Je suis Éléonore », dit-elle d'une voix douce et un peu enrouée, comme si elle avait passé la journée à murmurer aux pages. « Je restaure les livres depuis 37 ans. Je viens parfois la nuit quand la lumière de la lune est meilleure pour les encres fragiles. » Elle s'approche sans bruit et pose sa boîte sur la console à côté de ta lanterne. Tu remarques que ses mains sont fines, marquées par des taches d'encre et de colle. Elle te propose une tasse de thé qu'elle a préparée dans la petite cuisine avant de monter, un mélange de camomille sauvage et de miel de forêt, encore tiède, avec une pointe de vanille qui flotte dans la vapeur. Vous vous asseyez tous les deux sur les 2 chaises en bois placées près de la fenêtre.
La lumière de la lune tombe maintenant directement sur la table, éclairant le bord de vos tasses d'un éclat argenté. Éléonore parle à voix basse, presque comme si elle confiait un secret au livre même. Elle te raconte qu'elle a vu les tiroirs se réorganiser plusieurs fois au fil des années, toujours selon un ordre qu'elle n'a jamais réussi à comprendre complètement. Elle sort de sa poche une petite loupe en laiton et te montre une lettre qu'elle a restaurée la semaine dernière. L'encre a pâli, mais on distingue encore une phrase soulignée 2 fois, les mots bougent quand le gardien écoute enfin. Tu sens une chaleur douce monter dans ta poitrine, pas de la peur, mais une forme de reconnaissance calme et profonde. Vous restez ainsi un long moment, à siroter le thé qui refroidit lentement. Éléonore te montre comment elle répare une page déchirée avec un brin de soie presque invisible, ses gestes précis et patients, presque méditatifs. Quand elle se lève enfin pour partir, elle te laisse une petite clé supplémentaire accrochée à un ruban de velours. Pour le tiroir du fond, celui qui n'a pas d'étiquette. Il ne s'ouvre que quand on est prêt. Elle s'en va aussi discrètement qu'elle est arrivée, laissant derrière elle une légère trace de lavande et de colle fraîche. Tu restes seul dans la galerie, la lune plus basse maintenant. Tu ranges les lettres avec soin, refermes chaque tiroir avec un petit clic qui semble sceller un accord silencieux. La nuit est encore longue, mais quelque chose a changé, le mystère n'est plus seulement dans les livres. Il commence à prendre une forme humaine, douce et attentive. Tu descends finalement vers la grande salle de lecture, le carnet un peu plus lourd dans ta poche. Dehors, la forêt reste parfaitement immobile, comme si elle attendait la suite avec la même patience que toi. Et quelque part, dans un tiroir que tu n'as pas encore ouvert, une lettre glisse imperceptiblement d'1 centimètre. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens encore exactement là où tu dois être. Tu refermes ton carnet après la 3e nuit et sens une impulsion plus forte, presque magnétique, qui te dirige cette fois vers la porte sculptée d'étoiles et de plumes que tu avais seulement entrevue. La lanterne que tu choisis ce soir est encore différente, une pièce ancienne en bronze patiné, avec un verre légèrement teinté d'ambre qui donne à la flamme une couleur chaude et dorée, comme si elle venait d'un atelier de copiste du Moyen Âge. Tu montes l'escalier en colimaçon d'un pas régulier, mais les marches te paraissent plus hautes, comme si la bibliothèque ajustait subtilement leur inclinaison selon l'heure de la nuit. Chaque craquement est unique, presque une petite mélodie, l'une vibre avec une note grave et résonante, l'autre répond par un tintement clair et très bref. En arrivant sur le palier, tu glisses la clé au ruban de velours dans la serrure de la porte étroite. Le verrou tourne avec un déclic doux et profond. Tu pousses le battant. La galerie des manuscrits enluminés s'étend devant toi, longue et étroite comme un corridor secret creusé dans le temps. Le plafond voûté est entièrement peint de fresques anciennes représentant des constellations, des oiseaux nocturnes et des mains tenant des plumes. La lumière ambrée de ta lanterne fait danser des reflets dorés sur les feuilles d'or encore intactes après des siècles. L'air ici est plus sec, presque électrique, avec une odeur précise et nouvelle. Un mélange de vélin ancien, de pigments broyés à la main et d'une pointe très légère d'ocre et de miel fossilisé qui semble imprégner les murs eux-mêmes. Tu avances lentement, tes semelles glissant sans bruit sur le parquet en chêne clair. Les manuscrits sont disposés dans des vitrines basses en verre, chacune éclairée par une petite lampe murale fixe que tu allumes une à une avec un long bâtonnet. Tu t'arrêtes devant la première vitrine. Le manuscrit ouvert montre une page enluminée d'un bleu profond, avec des lettres capitales entourées de motifs de feuilles de lierre et de petits animaux cachés dans les marges. Quand ta lanterne passe juste au-dessus, la feuille d'or de la bordure capte la lumière et la renvoie avec une intensité plus chaude, presque vivante. Tu continues. Chaque vitrine révèle un manuscrit différent. L'un avec des dragons miniatures dont les yeux semblent suivre ton mouvement, un autre avec des lettres entrelacées de fils d'argent qui scintillent quand tu inclines légèrement la tête. La température de la galerie est plus fraîche que dans le reste de la bibliothèque, comme si les pigments conservaient une mémoire du froid des ateliers médiévaux. Au milieu de la galerie, tu découvres un lutrin en bois sculpté, plus haut que les autres, sur lequel repose un manuscrit particulièrement épais. La page visible est couverte d'une écriture gothique serrée, mais ce qui attire ton regard, ce sont les illustrations marginales, de minuscules scènes de forêt où chaque nervure de feuille est dessinée avec une précision presque douloureuse. Tu approches la lanterne. À cet instant précis,
la lumière ambrée fait apparaître, dans le coin inférieur droit, un symbole que tu n'avais pas vu avant, une petite plume stylisée entourée d'un cercle brisé, presque invisible à la lumière normale. Tu sors la loupe en laiton qu'Éléonore t'a laissé et examines le symbole de plus près. Il semble avoir été tracé avec une encre légèrement plus brillante que le reste du manuscrit, comme si elle datait d'une période plus récente. Tu tournes doucement la page du manuscrit. La suivante est encore plus riche, une grande lettrine représentant une bibliothèque miniature avec des fenêtres qui laissent passer une lumière identique à celle de ta lanterne ce soir. Dans cette lettrine, un personnage minuscule est assis à une table, tenant un carnet ouvert, exactement comme toi en ce moment. Tu sens un frisson très doux sur la nuque, sans aucune peur, seulement une reconnaissance calme et profonde. Tu notes le détail dans ton carnet avec une précision nouvelle, en ajoutant un petit croquis rapide du symbole de la plume brisée. Plus loin dans la galerie, une autre vitrine contient un manuscrit inachevé, la dernière page est encore blanche, sauf une seule ligne écrite à la hâte, le gardien qui voit les couleurs cachées comprendra le message des arbres. L'encre est encore légèrement humide au toucher, comme si elle venait d'être posée il y a quelques heures seulement. Tu restes un long moment à observer les fresques du plafond qui changent subtilement selon l'angle de ta lanterne, les oiseaux peints semblent presque battre des ailes quand la lumière ambrée les effleure. Tu refermes doucement le manuscrit sur le lutrin, éteins une à une les petites lampes murales et recules d'un pas. La galerie semble plus longue maintenant, comme si elle s'était étirée pendant que tu lisais. Tu refermes la porte derrière toi avec le même soin qu'Éléonore met à restaurer une page. En descendant l'escalier, tu sens que la nuit a encore avancé le mystère d'un pas discret mais décisif. Le symbole de la plume brisée et la phrase sur « les couleurs cachées » tournent doucement dans ton esprit, comme une invitation silencieuse. Tu t'installes dans le fauteuil en velours vert de la grande salle, le carnet posé sur tes genoux. Dehors, la forêt reste parfaitement silencieuse, comme si elle aussi attendait la suite. Et quelque part, dans la galerie que tu viens de quitter, une minuscule feuille d'or scintille une dernière fois avant de s'éteindre. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. Tu refermes ton carnet après la 4e nuit et sens une attirance presque physique vers la salle ronde des poèmes, celle qu'Anselme t'avait montrée le premier soir sans que tu y passes vraiment de temps seul. La lanterne que tu choisis cette nuit est la plus ancienne que tu aies trouvée jusqu'ici, une pièce en argent terni, très légère, avec un verre gravé de minuscules étoiles qui projettent de petits points de lumière sur les murs quand tu marches. La flamme est basse et stable, d'un blanc très doux, presque lunaire. Tu montes l'escalier en colimaçon une nouvelle fois, mais les marches te semblent plus larges ce soir, comme si la bibliothèque t'invitait à prendre ton temps. Chaque craquement est différent, l'un roule comme un tonnerre lointain et grave, l'autre répond par un petit soupir aigu et clair, presque une respiration. En arrivant sur le palier, tu tournes à droite et pousses la porte arrondie de la salle ronde. La pièce s'ouvre devant toi comme un cercle parfait, les murs entièrement couverts du sol au plafond de livres de poésie aux reliures de toutes les couleurs passées, vert d'eau, rose fané, bleu nuit, ivoire jauni. Au centre exact de la pièce, la table ronde en bois de cerisier poli brille sous la lumière de ta lanterne. Une seule chaise sculptée attend, et sur la table repose la lampe à abat-jour en verre coloré que tu avais vue le premier soir. L'air ici est plus doux, presque velouté, avec une odeur nouvelle et enivrante, un mélange subtil de vieux papier, de pétales de rose séchés et d'une pointe très légère d'encre violette qui semble flotter comme un parfum discret. Aucune fenêtre ne donne sur la forêt cette nuit, les murs sont pleins, comme si la salle voulait te couper du monde extérieur pour mieux te faire entrer dans celui des mots. Tu t'assois sur la chaise sculptée. Le bois est tiède sous tes paumes, comme s'il avait gardé la chaleur d'un lecteur précédent. Tu poses la lanterne en argent sur la table et la flamme fait danser de minuscules étoiles sur les dos des livres. Tu remarques immédiatement que plusieurs volumes ont bougé depuis ta dernière visite. Un recueil de poèmes anciens, reliés en tissu vert d'eau, est maintenant posé ouvert sur la table, exactement au centre, alors que tu es certain qu'il était sur l'étagère la plus haute la dernière fois. Tu l'approches doucement. Les pages sont fines, presque transparentes, et l'encre est d'un noir profond avec des majuscules enluminées de minuscules fleurs sauvages. Tu lis les premiers vers à voix basse, presque pour toi seul. Les mots coulent lentement,
parle d'une forêt qui murmure des secrets aux poètes qui savent écouter. Tu continues ton tour de la salle en te levant. Chaque étagère que tu longes révèle un nouveau déplacement subtil. Ici un livre de sonnets italien est incliné vers la gauche, là un recueil de haïkus japonais est sorti d'un centimètre, comme une invitation discrète. L'odeur de pétales de rose devient plus forte près du mur ouest, et tu découvres un petit sachet de tissu brodé glissé entre deux volumes. Tu le touches du bout des doigts, il libère une bouffée fraîche et sucrée qui te fait fermer les yeux un instant. Sur l'étagère la plus basse, un mince carnet de cuir souple est apparu, ouvert à une page blanche sauf une seule ligne écrite d'une écriture que tu reconnais maintenant, celle d'Éléonore. Les poèmes choisissent leur lecteur quand le cœur est assez calme pour les entendre. Tu restes longtemps assis à la table ronde, le carnet de cuir ouvert devant toi. Tu lis plusieurs poèmes à voix très basse, laissant chaque vers résonner dans la salle circulaire comme une onde douce. Les mots semblent s'installer en toi avec une lenteur nouvelle, plus profonde que les nuits précédentes. De temps en temps, tu lèves les yeux et vois un livre se déplacer imperceptiblement sur son étagère. Un léger glissement, un angle qui change de quelques degrés, un dos qui pivote d'1 millimètre. Tu notes tout dans ton carnet avec une précision calme, le recueil vert d'eau ouvert sur la table, le haïku sorti d'1 centimètre, la phrase d'Éléonore dans le carnet de cuir, l'odeur de pétales de rose qui s'intensifie quand tu lis certains vers. Tu passes encore une heure entière dans cette salle ronde, à tourner lentement autour de la table, à toucher les reliures, à laisser les poèmes t'accompagner sans chercher à comprendre trop vite. La flamme de la lanterne en argent reste parfaitement stable, comme si elle aussi écoutait. Quand tu sens que la nuit commence à pencher vers l'aube, tu ranges le carnet de cuir à sa place, refermes doucement le recueil vert d'eau et éteins la lampe à abat-jour en verre coloré. Tu laisses la lanterne en argent allumée sur la table, comme une veilleuse. Tu descends l'escalier une dernière fois cette nuit, le carnet un peu plus lourd dans ta poche, rempli de vers et d'indices qui s'entremêlent maintenant comme les branches de la forêt dehors. La grande salle de lecture t'attend en bas, fidèle et silencieuse. Tu t'installes dans le fauteuil en velours vert, poses tes pieds sur le tabouret et refermes les yeux un instant. Dehors, la forêt reste parfaitement immobile, comme si elle aussi avait écouté les poèmes avec toi. Et quelque part, dans la salle ronde que tu viens de quitter, un nouveau livre glisse très doucement sur son étagère, comme une page qui se tourne toute seule. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. Tu refermes ton carnet après la 5e nuit et sens une certitude nouvelle, presque instinctive, qui te guide cette fois vers un recoin du rez-de-chaussée que tu n'avais fait qu'effleurer les nuits précédentes. La lanterne que tu choisis est une petite pièce en étain martelé, très ancienne, avec un verre fumé qui tamise la flamme en une lueur douce et cuivrée, comme la lumière d'un atelier d'enlumineur au crépuscule. Tu descends l'escalier principal d'un pas mesuré, mais les marches te paraissent plus silencieuses ce soir, comme si la bibliothèque étouffait volontairement leur craquement pour te laisser entendre autre chose. En arrivant en bas, tu traverses la grande salle de lecture et te diriges vers le mur du fond, derrière la dernière rangée d'étagères de botanique. L'air y est plus confiné, plus intime, avec une odeur nouvelle et profonde. Un mélange de vieux cuir, de poussière fine et d'une pointe très subtile de cire d'abeille ancienne qui semble imprégner les planches elles-mêmes. Tu poses la lanterne sur une petite console et passes la main le long du bois. Tes doigts rencontrent une irrégularité que tu n'avais jamais remarquée auparavant, une légère rainure verticale, à peine visible, qui court sur toute la hauteur de l'étagère. Tu appuies doucement. Un déclic feutré se fait entendre, presque un soupir de bois qui se libère. L'étagère pivote lentement sur des gonds invisibles, révélant une ouverture étroite qui donne sur un espace caché. La réserve secrète s'ouvre devant toi, petite et basse de plafond, comme une chambre oubliée au cœur même de la bibliothèque. Les murs sont tapissés de casiers en bois sombre, remplis de livres et de documents qui n'ont visiblement jamais été destinés au public. L'odeur y est plus dense, presque palpable. Cuir patiné, papier jauni et une note très légère de tabac froid qui doit provenir d'une pipe oubliée il y a longtemps. Tu entres en baissant légèrement la tête. La pièce est juste assez grande pour une personne, avec une petite table en noyer au centre et un tabouret à 3 pieds. Sur la table repose un coffret en bois de rose fermé par une simple lanière de cuir. Tu l'ouvres avec précaution. À l'intérieur,
des carnets reliés en toile brute sont empilés, chacun portant une date unique sur la couverture. Le plus récent est daté de la semaine dernière. Tu le prends et l'ouvres à la première page. L'écriture est fine et précise, celle d'Anselme lui-même, la réserve ne se montre qu'à celui qui a déjà entendu les livres murmurer. Tu tournes les pages lentement. Chaque carnet contient des observations minutieuses sur les déplacements nocturnes des livres, avec des schémas dessinés à la plume et des notes sur les odeurs et les lumières qui changent selon les nuits. Tu continues ton exploration. Dans un casier du fond, tu découvres une série de petites boîtes en métal oxydé. L'une d'elles contient une plume d'oie taillée avec soin, encore tachée d'encre violette identique à celle que tu as sentie dans la salle des poèmes. À côté, un flacon de verre épais renferme quelques gouttes d'une encre brillante qui semble capter la lueur cuivrée de ta lanterne et la refléter en minuscules points d'or. Tu notes tout dans ton carnet avec une attention nouvelle, le coffret en bois de rose, les carnets d'Anselme, la plume tachée d'encre violette, le flacon d'encre dorée. La pièce semble respirer avec toi, comme si elle attendait depuis longtemps que quelqu'un vienne y lire ses secrets. Tu restes encore longtemps assis sur le tabouret à 3 pieds, à feuilleter les carnets un par un, laissant chaque mot s'installer en toi avec une lenteur presque solennelle. De temps en temps, tu lèves les yeux et vois un livre dans la réserve se déplacer de quelques millimètres, comme si la pièce elle-même te répondait. L'odeur de cuir et de tabac froid devient plus présente, presque réconfortante, comme une présence discrète qui t'accompagne. Tu refermes finalement le dernier carnet, ranges le coffret en bois de rose exactement comme tu l'as trouvé et recules d'un pas. La réserve semble plus petite maintenant, plus intime, comme si elle s'était refermée autour de toi pendant ta lecture. Tu fais pivoter l'étagère pour la remettre en place avec le même soin que tu mettrais à refermer un livre précieux. Le déclic feutré résonne une dernière fois, scellant à nouveau le passage secret. Tu traverses la grande salle de lecture, la lanterne en éteint toujours allumée dans ta main. Dehors, la forêt reste parfaitement silencieuse, comme si elle aussi avait écouté les secrets de la réserve avec toi. Tu t'installes dans le fauteuil en velours vert, poses tes pieds sur le tabouret et refermes les yeux un instant, le carnet un peu plus lourd dans ta poche, rempli de nouvelles pièces du puzzle qui s'assemblent doucement. Et quelque part, derrière l'étagère que tu viens de refermer, un carnet glisse imperceptiblement sur son étagère, comme une page qui se tourne toute seule dans le noir. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. Tu refermes ton carnet après la 6e nuit et sens une clarté nouvelle monter en toi, comme si chaque indice recueilli jusqu'ici formait enfin un chemin visible dans ton esprit. Cette fois, ton intuition te porte vers un endroit que tu n'avais fait qu'apercevoir de loin les nuits précédentes, le grand balcon de bois qui surplombe la forêt, accessible par une porte dérobée au fond de la grande salle de lecture. La lanterne que tu choisis ce soir est particulière. Une pièce lourde en cuivre rouge patiné, avec un verre épais gravé de motifs de feuilles de chêne qui projettent sur les murs des ombres dansantes en forme de branches lorsqu'on la balance légèrement. La flamme est vive et chaude, d'un orangé profond qui rappelle la couleur des feux de camp dans les récits anciens. Tu traverses la grande salle d'un pas lent et délibéré, tes bottes effleurant à peine les dalles froides. L'air est plus vif que les nuits précédentes, presque chargé d'une fraîcheur venue directement de la forêt, avec une odeur nouvelle et enveloppante, résine de pin encore tiède, écorce mouillée par la rosée nocturne et une pointe très subtile de champignons des bois qui semblent s'infiltrer par les jointures des fenêtres. Tu atteins la petite porte dissimulée derrière une étagère de livres de voyage. La serrure accepte la clé au ruban de velours sans résistance, et le battant s'ouvre sur un couloir court et étroit, aux murs tapissés de planches de bois brut. Au bout, une porte vitrée donne directement sur le balcon suspendu. Tu pousses le battant et l'air frais de la nuit te caresse le visage comme une main douce et inattendue. Le balcon est large, construit en bois de chêne massif, et il semble flotter au-dessus de la canopée. Des lianes de lierre ancien s'enroulent autour de la balustrade sculptée, et de petites lanternes en fer forgé éteintes sont fixées tous les 2 mètres. La lune, presque pleine ce soir, baigne tout d'une lumière argentée qui fait briller les feuilles humides en contrebas. Tu poses ta lanterne en cuivre sur une petite table en bois fixée au sol du balcon et t'approches de la balustrade. Le bois est tiède sous tes paumes, comme s'il avait gardé la chaleur du soleil de la journée. De là, tu vois la forêt s'étendre à perte de vue,
un océan de cimes qui ondule doucement sous la brise légère. L'odeur de résine et de terre humide est beaucoup plus forte ici, presque enivrante, et tu entends pour la première fois le bruit très lointain d'un ruisseau qui coule quelque part en contrebas, un murmure constant et apaisant. Tu t'assois sur le banc en bois fixé contre le mur de la bibliothèque. Le bois est lisse, poli par des années de pluie et de vent. Tu laisses ton regard se perdre dans la canopée pendant de longues minutes, laissant la fraîcheur de la nuit te pénétrer lentement. C'est alors que tu remarques les premiers signes, sur la balustrade, juste devant toi, un petit livre relié en tissu brun est posé, ouvert à une page marquée par une feuille de chêne séchée. Tu es certain qu'il n'était pas là quand tu es arrivé. Tu le prends avec précaution. Les pages sont couvertes de poèmes sur la forêt, écrits d'une main que tu reconnais maintenant comme celle d'Anselme. Chaque vers parle des arbres qui gardent des secrets et des gardiens qui finissent par les entendre. Tu lis lentement, à voix très basse, laissant chaque mot se mêler au bruit du vent dans les feuilles en contrebas. En tournant les pages, tu découvres une série de petits croquis, des schémas du balcon lui-même, avec des flèches indiquant des endroits précis de la balustrade où des livres ont été déplacés les nuits précédentes. Tu lèves ta lanterne en cuivre et examines la balustrade de plus près. À l'endroit exact indiqué sur le croquis, le bois présente une légère entaille, comme si un objet lourd y avait été posé et retiré régulièrement. Tu passes les doigts sur la marque et sens une texture légèrement différente, plus lisse, presque polie par un contact répété. Plus loin sur le balcon, une petite niche creusée dans le mur de pierre contient un objet que tu n'avais jamais vu, une petite boîte en écorce de bouleau fermée par un lien de laine rouge. Tu l'ouvres. À l'intérieur, une plume d'oie identique à celle de la réserve secrète, mais cette fois tachée d'une encre verte très pâle, et un morceau de papier plié où est écrit, de la même écriture, le balcon est le seul endroit où les livres osent parler à voix haute. Tu restes assis un long moment, la boîte ouverte sur tes genoux, à écouter la forêt. Le vent fait bruisser les feuilles avec une régularité hypnotique, et de temps en temps un oiseau de nuit lance un appel très doux, presque une question. Tu notes tout dans ton carnet avec une précision nouvelle, le livre ouvert sur la balustrade, l'entaille dans le bois, la boîte en écorce de bouleau, la plume tachée d'encre verte, le message sur les livres qui parlent à voix haute. Chaque détail s'ajoute au précédent comme une pièce supplémentaire d'un puzzle qui commence à prendre forme sans jamais devenir écrasant. Tu passes encore une heure entière sur le balcon, à lire les poèmes du petit livre brun à voix basse, à observer les ombres mouvantes des arbres sous la lune, à laisser l'air frais de la nuit te caresser le visage et les mains. De temps en temps, tu vois un livre se déplacer très lentement sur la balustrade ou sur la petite table, un léger glissement, un angle qui change de quelques degrés, comme si la forêt elle-même participait au mystère. L'odeur de résine et de terre humide devient plus intense quand tu lis certains vers, comme si les mots réveillaient les parfums de la canopée. Tu refermes finalement le livre brun, ranges la boîte en écorce de bouleau exactement où tu l'as trouvée et éteins la lanterne en cuivre d'un souffle lent et respectueux. La lune seule éclaire maintenant le balcon d'une lumière argentée et froide. Tu rentres à l'intérieur par la porte vitrée, refermes doucement derrière toi et traverses la grande salle de lecture une dernière fois cette nuit. Le silence à l'intérieur contraste avec le bruissement vivant de la forêt dehors, et ce contraste te paraît soudain très beau, presque nécessaire. Tu t'installes dans le fauteuil en velours vert, poses tes pieds sur le tabouret et refermes les yeux un instant, le carnet posé sur tes genoux, plus lourd que jamais de tous les indices recueillis au fil des nuits. Dehors, la forêt continue de murmurer doucement, comme si elle te disait bonne nuit. Et quelque part sur le balcon suspendu, un nouveau livre glisse imperceptiblement sur la balustrade, comme une page qui se tourne toute seule sous la lune. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. Tu refermes ton carnet après la 7e nuit et sens une sérénité profonde s'installer en toi, comme si chaque pièce du puzzle trouvait naturellement sa place sans que tu forces rien. Cette fois, ton intuition te porte vers une petite porte que tu avais remarquée plusieurs fois au fond du couloir du rez-de-chaussée, une porte basse en bois de noyer foncé, presque cachée derrière une étagère de dictionnaires anciens. La lanterne que tu choisis ce soir est la plus singulière jusqu'à présent. Une pièce en verre soufflé à la main, montée sur un pied de bronze, avec un abat-jour en parchemin très fin qui diffuse une lumière douce et légèrement dorée, comme celle d'une bougie derrière un vitrail ancien. La flamme est calme, presque immobile,
et elle projette sur les murs des reflets chauds et changeants qui rappellent la couleur du miel liquide. Tu traverses la grande salle de lecture d'un pas lent et assuré. L'air est plus lourd ce soir, chargé d'une humidité très douce venue de la forêt, avec une odeur nouvelle et enveloppante, papier frais encore un peu humide, encre encore humide sur des pages récentes, et une note très subtile de bois de santal qui semble s'échapper d'une pièce que tu n'as pas encore explorée. Tu arrives devant la petite porte en noyer. La serrure accepte la clé au ruban de velours sans la moindre résistance. Le battant s'ouvre avec un léger frottement de bois sur du bois, révélant une salle que tu n'avais jamais vue, la salle des livres inachevés. La pièce est plus petite que les autres, aux murs tapissés d'étagères irrégulières, certaines penchées, d'autres parfaitement droites. Des piles de cahiers, de feuilles volantes, de manuscrits reliés à moitié et de brouillons sont disposés sur de longues tables en bois brut. L'atmosphère est intime, presque confidentielle, comme si tu venais d'entrer dans l'atelier secret d'un écrivain qui n'a jamais terminé son œuvre. La lumière dorée de ta lanterne révèle des détails que tu n'aurais jamais imaginés, des plumes encore tachées posées sur des encriers, des pages à moitié noircies laissées à l'abandon, et une odeur très particulière d'encre fraîche mêlée à celle du papier légèrement froissé. Tu t'approches de la première table. Sur celle-ci repose un cahier ouvert, ses pages couvertes d'une écriture serrée et nerveuse, mais qui s'arrête net au milieu d'une phrase. Tu lis les derniers mots à voix basse, et la forêt comprit enfin que le gardien n'était plus un étranger. L'encre est encore légèrement brillante, comme si elle venait d'être posée il y a quelques heures seulement. Tu continues ton exploration en silence. Sur une autre table, un manuscrit relié à moitié contient des chapitres entiers rayés, des paragraphes barrés d'un trait rageur, et dans la marge, de petites notes écrites d'une main différente, trop lent, trop rapide, attend que le lecteur respire. Tu passes les doigts sur le papier épais et senses la texture granuleuse des ratures, comme si les mots eux-mêmes avaient été effacés avec émotion. Plus loin, dans un coin de la salle, une étagère basse contient des dizaines de feuilles volantes attachées par des ficelles de lin. Tu en prends une au hasard. Elle est couverte d'un seul poème inachevé, dont le dernier vers est laissé en suspens. Quand tu approches la lanterne, tu remarques que l'encre du dernier mot semble bouger très légèrement, comme si elle séchait encore. Tu notes tout dans ton carnet avec une attention presque religieuse. Le cahier arrêté au milieu d'une phrase, le manuscrit rayé avec les notes dans la marge, la feuille volante avec le poème inachevé, l'odeur d'encre fraîche et de papier froissé qui devient plus présente quand tu restes immobile. La salle semble respirer avec toi, de temps en temps, tu entends un très léger froissement de papier, comme si une page se tournait toute seule dans l'ombre. Tu passes encore une longue heure dans cette salle des livres inachevés, à feuilleter les manuscrits un par un, à lire des fragments de textes qui semblent tous parler de la même chose, un gardien, une forêt, une bibliothèque qui attend le bon moment pour révéler son secret. Chaque page inachevée te laisse une sensation étrange et douce, comme si les auteurs avaient volontairement laissé leurs œuvres ouvertes pour que quelqu'un d'autre les termine. Tu découvres aussi, sur la dernière table, un grand cahier relié en cuir souple qui contient uniquement des dates et des heures, avec à côté de chacune une petite note, 3h14 le livre vert d'eau a bougé de 3 cm, 2h47 le poème des chênes s'est ouvert tout seul. Tu reconnais les heures de tes propres nuits. Tu ajoutes toi-même une nouvelle ligne à la fin du cahier, de ta propre écriture, nuit 8 la salle des inachevés s'est enfin ouverte. Tu refermes doucement tous les cahiers et manuscrits que tu as touchés, ranges les feuilles volantes avec le même soin que tu mettrais à bordeur un lit, et éteins la lanterne en verre soufflé d'un souffle lent et respectueux. La salle reste dans une pénombre douce, seulement éclairée par la lune qui filtre maintenant par une petite lucarne que tu n'avais pas remarquée. Tu refermes la porte en noyer derrière toi avec un geste presque affectueux. Tu traverses une dernière fois la grande salle de lecture et t'installes dans le fauteuil en velours vert. Le carnet repose sur tes genoux, plus épais que jamais. Dehors, la forêt continue son murmure constant, comme si elle te disait que tout est exactement à sa place. Et quelque part, dans la salle des livres inachevés que tu viens de quitter, une plume roule lentement sur une page blanche, traçant une nouvelle ligne invisible. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être. Tu refermes ton carnet après la 8e nuit et sens une paix profonde, presque solennelle, s'installer en toi. Cette fois,
Aucune intuition particulière ne te pousse vers un nouvel endroit. Tu sais, sans même y réfléchir, que la nuit doit se terminer là où tout a commencé, dans la grande salle centrale de lecture, au cœur même de la bibliothèque. La lanterne que tu choisis pour cette dernière nuit est la toute première que tu avais utilisée le soir de ton arrivée. La simple lampe à huile en laiton avec son verre clair, celle qu'Anselme avait laissée allumée sur le comptoir. La flamme est basse et régulière, d'un or très doux qui éclaire sans éblouir, comme une veilleuse laissée pour un enfant qui s'endort. Tu traverses le hall d'entrée une dernière fois. Tes pas sont lents, presque silencieux sur les dalles de pierre. L'air est différent ce soir. Plus tiède, plus enveloppant, avec une odeur nouvelle et réconfortante, un mélange subtil de bois ciré, de cire d'abeille chaude et de la forêt elle-même qui semble avoir pénétré par toutes les jointures du bâtiment. Tu entres dans la grande salle centrale. Les étagères montent jusqu'au plafond voûté, exactement comme le premier soir, mais cette fois tout paraît différent. Les livres ne sont plus dispersés de manière chaotique. Ils se sont organisés en une immense spirale parfaite qui part du centre de la salle et s'élève en cercle concentrique jusqu'aux étagères les plus hautes. Chaque livre est légèrement incliné vers l'intérieur, comme s'il formait une immense fleur de papier ouverte vers le ciel. Tu poses la lanterne au centre exact de la spirale, sur la petite table ronde que tu avais utilisée les premières nuits. La lumière dorée se reflète sur les dos des livres et crée un chemin lumineux qui semble t'inviter à suivre la spirale. Tu commences à marcher lentement autour d'elle, suivant le mouvement des livres. Chaque pas révèle un détail nouveau. Ici un volume de poésie ouvert à la page exacte que tu avais lu dans la salle ronde, là un atlas de 1723 avec le chemin repassé à l'encre qui pointe maintenant directement vers le balcon suspendu. L'odeur de cire chaude devient plus présente à mesure que tu avances, et tu remarques que chaque livre porte une petite marque discrète, une plume stylisée ou un cercle brisé, tous les symboles que tu avais découverts au fil des nuits. Tu continues ta lente rotation autour de la spirale. Les livres semblent te répondre, à chaque pas, un volume glisse doucement de quelques millimètres pour mieux s'aligner avec le précédent, comme si la bibliothèque elle-même mettait la dernière touche à son œuvre. Tu t'arrêtes devant le livre vert mousse qui était apparu sur la table ronde le premier soir. Il est maintenant ouvert à une page que tu n'avais jamais vue, un seul paragraphe écrit d'une encre violette très pâle. Tu lis les mots à voix basse, presque en murmurant. La forêt n'a jamais voulu cacher un secret. Elle voulait simplement que quelqu'un reste assez longtemps pour l'écouter vraiment. Les livres ne bougent pas par caprice. Ils bougent pour montrer le chemin à celui qui accepte de ne pas tout comprendre tout de suite. Tu continues. Plus tu avances dans la spirale, plus les livres s'ouvrent d'eux-mêmes sur des pages que tu reconnais. Le cahier des manuscrits inachevés, la lettre d'Éléonore, le poème lu sur le balcon, le carnet de la réserve secrète. Tous les indices des 8 nuits précédentes sont là, disposés dans un ordre parfait, comme un livre géant dont les pages auraient été écrites par la bibliothèque elle-même. Au centre exact de la spirale, juste à côté de ta lanterne, un dernier volume t'attend, un grand livre relié en cuir souple, sans titre sur la couverture. Tu l'ouvres. La première page est blanche, sauf une seule ligne écrite de ta propre écriture, celle que tu avais tracée dans le cahier des livres inachevés la nuit précédente. Nuit 9, la salle des inachevés s'est enfin ouverte. En dessous, une nouvelle ligne est apparue, écrite d'une encre qui n'était pas là il y a une seconde. Et le gardien a enfin compris qu'il n'était plus un gardien. Il était devenu la bibliothèque elle-même. Tu restes longtemps debout au centre de la spirale, la lanterne à tes pieds, entouré de tous les livres qui ont guidé tes nuits. Tu sens une chaleur douce et profonde monter dans ta poitrine, pas de triomphe, simplement une reconnaissance infinie et tranquille. Les livres cessent peu à peu de bouger. Un à un, ils se replacent avec une douceur infinie sur leurs étagères, comme s'ils rangeaient eux-mêmes leur propre histoire maintenant qu'elle est terminée. La spirale se défait lentement, chaque livre retrouvant sa place habituelle, mais cette fois avec une harmonie nouvelle, comme si la bibliothèque avait enfin respiré complètement. Tu t'assois une dernière fois dans le fauteuil en velours vert, pose tes pieds sur le tabouret et laisse la lanterne brûler doucement à côté de toi. Dehors, les premières lueurs de l'aube commencent à filtrer à travers les hautes fenêtres, teintant la salle d'un rose très pâle et d'un or très doux. La forêt s'éveille lentement,
avec le chant discret des premiers oiseaux et le bruissement léger des feuilles qui s'étirent vers le soleil levant. Tu refermes ton carnet pour la dernière fois et le poses sur la table. Tu n'as plus besoin d'écrire. Tout est là, autour de toi, vivant et calme. Les livres sont immobiles maintenant, mais tu sais qu'ils ne le sont plus par indifférence. Ils sont simplement en paix, comme toi. La nuit s'achève. La forêt murmure une dernière fois, presque une berceuse. Tu fermes les yeux, la tête appuyée contre le dossier du fauteuil, et tu sens ton corps devenir plus lourd, plus doux, exactement comme les pages d'un livre qui se referment lentement. Et quelque part, très loin dans les rayonnages, un dernier livre glisse imperceptiblement, pour te souhaiter bonne nuit. Tu souris légèrement, sans peur. Tu te sens exactement là où tu dois être.